Notre invité, Bertin Kouadio-Konan, candidat à la présidentielle ivoirienne, vous faites partie des 10 qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel. On peut dire que maintenant, le plus dur commence. Oui, on va dire ça comme ça. Dans tous les cas, que je sois retenu à cette étape-là, c'est dans l'ordre normal des choses. Seulement, si vous me permettez, j'ai été un peu triste et je ne suis pas surpris devant les lamentations du peuple. Depuis ce matin, je vois qu'à l'intérieur comme à Abidjan, il y a des mouvements de mécontentement du peuple de Côte d'Ivoire. Pour mémoire, cette constitution a été votée par tous les acteurs en présence aujourd'hui, en 2000, avec toutes les dispositions que nous avons aujourd'hui, y compris l'article 35. Hier, ce à quoi on a assisté, c'est tout simplement humiliant pour le peuple de Côte d'Ivoire parce qu'on a piétiné, on a bafoué sa constitution, donc on n'a pas respecté le peuple de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû appliquer la constitution dans son intégralité parce que vous savez très bien que j'entends quelques-uns parmi nous dire que l'article 35 est un faux débat. Je suis désolé, mais alors à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire aux Ivoiriens pourquoi il y a eu la guerre dans ce pays? L'article 35 ne peut pas être un faux débat. C'est le nœud du problème ivoirien. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, la Côte d'Ivoire a vraiment besoin encore de jours difficiles, de violence politique? Il va de soi que la Côte d'Ivoire n'en a plus besoin et on peut faire l'économie de ces choses. Je l'ai toujours dit, en restant nous-mêmes. Rester nous-mêmes Ivoiriens. C'est privilégier nos valeurs. Les valeurs, celles qu'Houphouët nous a léguées avant de partir, c'est des valeurs de paix, de dialogue. Non pas de mépriser l'autre. Il faut considérer même le plus petit. Les mouvements vont se poursuivre? J'en sais rien. Je vous ai dit que sur la question de l'article 35, il revenait aux hommes de loi, aux juristes et au peuple souverain de le traiter définitivement. Mais les hommes de loi viennent de faire leur part, le peuple de Côte d'Ivoire appréciera. Et à ce niveau-là, il est souverain et personne ne peut présager. Et en même temps, c'est le Conseil constitutionnel qui a parlé. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, lui-même qui n'est pas irréprochable. Qui sont-ils les membres du Conseil constitutionnel? Si on doit aller dans les détails près. La loi interdit que quelqu'un, justement, qui a déjà pris parti, ou même qui détient une carte de membre d'un parti politique, soit préside de la destinée du Conseil constitutionnel. Qui est Kodema Amadou? Qui ne le connaît pas? Tout ça est flagrant. Parce que simplement, comme je le dis, M. Ouattara veut absolument se donner un second mandat, en dépit des règles élémentaires de la démocratie. De toute façon, je l'ai dit, je suis inquiet pour l'avenir. Vous craignez que ça dégénère encore? Comment voulez-vous que quelqu'un qui va à une compétition et qui n'est pas d'accord avec les règles puisse accepter les résultats, que ces instruments-là, mis en place pour, pour caporaliser le processus, vont donc promulguer. Non. Mais en même temps, vous y allez. Nous sommes en chemin. Rien ne dit que cette CEI-là, je vous l'ai dit et je le répète, elle est jusque-là, à mes yeux, provisoire. Si Ouattara aime la Côte d'Ivoire, il est encore temps. Lui qui se réclame de Félix Houphouët-Boigny, je lui dis qu'il est encore temps qu'on s'asseye et qu'on parle. Est-ce que ce serait possible encore, pour vous, candidat de l'opposition et bien d'autres, qu'avant le premier tour de la présidentielle, vous vous réunissiez autour d'une ou deux candidatures face à Alassane Ouattara? Impossible n'est pas ivoirien. Et en politique, tout est possible. De toute façon, je vous le dis aujourd'hui, telles que les choses se présentent, en Côte d'Ivoire, pour l'instant, aucune force politique ne peut prétendre gagner les élections à elle tout seule au premier tour. C'est établi. Pour gagner, il faut être à deux, au moins. Alassane Ouattara ne peut pas gagner les élections au premier tour. Mais il a derrière lui la coalition du RHDP. C'est une coquille vide. C'est une coquille vide. Pour vous? Je vous le dis et je vous répète. Croyez-moi, je suis militant du PDCI-RDA. J'ai grandi au PDCI-RDA. Vous allez la récupérer, cette machine? De toute façon, tout bon militant du PDCI sait que je suis candidat du PDCI. Personne, n'en déplaise à M. Bédi ou à M. Ouattara, personne ne peut me le contester. C'est une légitimité. Entre Charles Konan Banny et vous, est-ce que c'est
toujours l'entente cordiale? Oui, nous sommes de la même maison. Il n'y a pas de raison que... Apparemment, ça ne va pas très fort entre vous. Mais non, nous avons des ambitions. Chacun estime qu'il a quelque chose à apporter à ce pays. Eh bien, on y va. Bertin Kouadio Konon, merci. C'est moi qui vous remercie.